Elle t'a bloqué sur les réseaux. Ici, silence, trahison, adversaire. Bon, il t'a bloqué. Elle t'a bloqué. De partout. Message, réseau. On voit que tu n'as plus accès à cette personne. C'est un choix. Mais il faut savoir qu'en faisant ça, il a un contrôle sur toi. Il contrôle le fait que tu ne puisses pas aller voir ce qu'il fait, ce qu'il peut commenter ou même ne serait-ce un minima converser. Il sait qu'il est sorti de ta vie et il n'est pas sorti par la grande porte. On voit, hein, il s'est tourné vers de l'adversité, une tierce personne, une personne avec qui il était ou pas, peu importe. Tu prends ça comme une vraie trahison. Ça, c'est ce qui est tombé en fait. Message, voile d'illusion, éternité et paix. Est-ce que tu t'es pas voilé d'illusion pensant qu'il allait te débloquer ou t'envoyer un message pour te demander pardon ou je ne sais quoi encore? C'est pas clairement ce qui va se passer. Cette personne t'a volontairement bloqué, t'a volontairement mise en distance et dans le silence parce qu'il veut plus entendre parler de toi. Parce qu'il veut plus, il veut presque même pas savoir si tu as existé. On voit hein, que ça, toi tu prends ça comme une vraie trahison et ça devient compliqué. Beaucoup de réponses que tu n'as pas. On t'invite à prendre chemin, on t'invite à prendre ce chemin tout seul ou toute seule. On voit les racines, on voit l'homme et on voit l'ordre des choses. Elles étaient comme ça. Si cette personne t'a bloqué, c'est qu'il y a une raison. Il faut entendre que tout le monde ne doit pas retourner avec ton ex. Parfois, avoir du réchauffé, ça n'a pas de sens. Je ressens rien de sacré par rapport à ce que je vois là. Donc, je suis plus dans une relation où il te l'a clairement fait à l'envers. Il te met dans le silence parce que il a choisi une autre personne que toi. Tu prends ça comme une vraie trahison parce que j'ai presque envie de te dire que il t'a tout coupé sous le pied. En fait, c'est presque la veille, il disait, il te faisait la déclaration d'amour et que le lendemain, tu n'avais plus contact avec lui. Plus de réponse à tes messages, il décroche même plus quand tu l'appelles et le si peu que tu l'avais sur les réseaux, il t'a bloqué de partout. Ça, c'est venu remonter pas mal de questions, c'est venu remonter pas mal de choses. Pourquoi il le fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais en fait, arrête de te poser cette question. Pourquoi ce serait toi qui as fait quelque chose? Pour moi, il y avait anguille sous roche. Hein. Il était déjà soit en contact avec cette personne, mais en tout cas, elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Elle n'est pas tombée du ciel, clairement pas. Bah tiens, c'est quand même rigolo. Le temps passe, le temps va passer et il va s'apercevoir qu'il ne t'oublie pas. Il a été voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Bon, elle a été au début, mais en fait, il s'est aperçu que plus il y restait et moins elle était digeste et plus c'était compliqué d'y rester. Là, il va passer après dans cette nostalgie de ce que vous partagiez. Oh, c'était si bien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis partie? Ah. J'ai fait le CO de Zen ARD. Et toi, tu récupères ta lumière, tu travailles ton intuition. Tu vas vers des choses qui sont bonnes pour toi. Tu es aussi protégé. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les deux crémières, j'ai envie de te dire. Il y a quelque chose entre vous. Il y a eu quelque chose de très fort. Mais il n'était pas prêt, tout comme tu n'étais pas prête. Ou tu l'étais peut-être bien plus que lui. En tout cas, le fait de se tourner vers une autre personne que toi, j'ai vraiment envie de te dire que c'est pas du tout une personne qui est faite pour toi. Il a su et il va savoir après un long moment de distance et de silence avec toi que effectivement c'est avec toi qu'il était peut-être le mieux. Il va te redébloquer, il va certainement même t'envoyer un message. J'ai envie de te dire attention parce que
ça met en lumière sa dépendance affective. Et il n'a pas une once de culpabilité face à ce qu'il t'a fait vivre. Ça, il faut vraiment que tu l'entendes. Encore, il serait dans un véritable pardon, dans quelque chose où, ouais, c'est vrai, j'étais paumée, j'ai fait des bêtises. Voilà, je fais mon mea culpa. Mais là, franchement, c'est pas du tout le cas. Si tu laisses à nouveau rentrer dans ta vie, on te dit que c'est un pur sacrifice. C'est clairement pas ce qu'on souhaite pour toi, c'est clairement pas ce qu'on te dit, parce que ça va remettre en lumière des doutes, des peurs. Alors, ok, il y a encore ce côté-là à travailler, mais tu n'as plus à te sacrifier pour cette personne. Là, c'est accepter qu'il n'a pas compris la valeur que tu avais. C'est lui qui s'est vautré, c'est pas toi. Il sait qu'il y a mis fin. Il va être mal, parce que dans cette relation dans laquelle il est, il va pas être l'homme ou la femme le plus épanoui. Et il va revenir sous des compromis. Attention à cette forme de manipulation. Je me suis trompée, sans toi je ne suis rien, nanani, nanana. Et vas-y, je sors les violons et on y va. Fais attention parce que il n'y a rien de bon, il n'y a rien de sain. On sent que toi, il y a quelque chose de bien plus grand et bien plus joli qui s'offre à toi. Et on te dit que si tu reprends cette relation, et je suis pas sur une relation sacrée, attention, hein, si tu reprends cette relation, tu vas t'en mordre les doigts avec le temps. Il est et il sera toujours cette même personne. Ça veut dire que oui, il peut te promettre de faire des efforts, de changer, de passer plus de temps avec toi, de te prioriser. Ça durera quoi? Quelques semaines? Et il reprendra ses vieux démons et il repartira peut-être à la conquête d'une autre personne parce que il a plus ses papillons dans le ventre. C'est une personne qui a besoin de plaire aux autres avant de se plaire à lui-même. Le regard de l'autre a trop d'importance dans sa vie pour prendre en considération qui tu es réellement. Tu n'es pas une option et tu n'as jamais intérêt à être une option pour une autre personne. Tu es la personne qu'on choisit. Tu n'es pas l'option 2. C'est pas, ah ouais, non, en fait, t'es pas un deuxième pantalon, en fait. Hein. Ouais, le premier m'allait pas trop, ouais, je vais changer, ça me... Non, non, non. Plus tu vas te prioriser, plus tu seras dans cette interaction avec toi-même, tu vaux mieux que ça. J'ai clairement envie de te dire, tu vaux mieux que ça, que quelqu'un n'attend pas quelqu'un qui va revenir en disant, ouais, en fait, du coup, je me suis trompée, c'était mieux avec toi. Ouais, mais non, en fait. Fallait t'en apercevoir pendant qu'on était ensemble. C'est pas une fois que je suis partie, enfin, une fois que tu m'as laissé, comme une pauvre merde, en plus, faut bien le dire, sans message, sans contact, tu m'as bloqué sur les réseaux. Il t'a bloqué volontairement. Il avait de l'emprise sur toi. Et ça, on te dit, c'est pas bon déjà. Donc fais attention, il y a un retour parce qu'il va revenir dans ta vie, parce qu'il sait que tu es certainement mieux que cette personne, mais ça, garçon ou ma fille, il fallait t'en apercevoir avant. Te laisse pas faire, parce qu'il y a tellement quelque chose de plus beau qui s'offre à toi, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'abondance. Retourner vers cette personne serait un pur sacrifice. Fais attention, parce qu'on te parle d'un engagement plus tard, pas avec cette personne. Sois en accord avec ça. On te parle d'une future rencontre d'âme. Là, on parle d'un nœud karmique qu'il faut que tu arrives à dépasser. Respecte-toi, pose tes limites. Il a joué, il a perdu. Il avait les cartes en main. Maintenant, à toi d'acquérir tout ton pouvoir pour aller vers la personne qui, elle, t'est destinée et te respectera comme tu le mérites.